Alors, pourquoi j'ai décidé d'écrire et pourquoi écrire maintenant? J'ai toujours aimé écrire depuis très longtemps, depuis très jeune. Sauf que je n'étais pas très sûre. Ma première compétition d'écriture, en fait, d'écrire, en fait, en général, de juste l'envie d'écrire, même si c'était pas vraiment parfait, c'était à l'époque, j'étais au lycée. J'étais donc au Bénin. À l'époque, c'était donc une compétition organisée par RFI. Et à l'époque, dans les années 90, on me demandait d'écrire une histoire intéressante. Sauf que peut-être que mon histoire n'était pas si intéressante que ça, je sais pas. J'avais écrit sur mon voyage touristique à Ganvié. Et j'avais écrit mon voyage touristique à Ganvié. Ganvié, c'est une cité lacustre que vous trouvez au Bénin, en fait. Et donc, je suis allée... J'étais en fait fascinée parce que j'avais jamais été dans une cité lacustre de ma vie. Et je savais pas qu'il y avait une cité lacustre de ce genre en Afrique. Donc pour moi, c'était carrément un truc pour moi que je voulais vraiment raconter, quoi, mon expérience à l'intérieur. Et quoi d'autre encore? Donc Ganvié. Et bon, j'ai pas été sélectionnée. Et mon professeur m'avait aidé à l'époque écrire, enfin pas écrire, mais corriger en fait les mots, corriger les choses. Et voilà quoi. Donc bref, c'était donc Ganvié. Ensuite, j'aime beaucoup écrire. C'est vrai que je suis pas parfaite. J'aime aussi beaucoup les poésies. Si vous regardez ma page, mon blog, il y a beaucoup de poésie africaine que j'aime. En fait, je rêvais. Et comme disait, j'aimais beaucoup lire. Et comme disait un grand auteur dont je me suis inspirée dans ma préface, Julien Green, qui dit que le livre est comme une fenêtre par lequel on s'évade. Et le livre est vraiment comme ça, en fait. Et ce que j'essaie de créer, en fait, c'est de créer un moment où je m'évade, parce que beaucoup d'auteurs m'ont vraiment beaucoup touché quand j'étais jeune. Et puis, bon, j'aimais simplement écrire. C'était un truc que j'ai peut-être eu de mon père, parce que mon père écrivait énormément. Je sais pas pourquoi, mais moi aussi, j'aime beaucoup écrire, même si ça semble pas vraiment parfait, mais j'aime seulement écrire. Voilà pourquoi j'ai 3 blogs, parce que j'aime simplement écrire. Et je me suis dit, bon, écoute, c'est le moment. Et puis quand Dr. Myles Munroe disait une fois, pour ceux qui connaissent Dr. Myles Munroe, Dr. Myles Munroe est un pasteur, il est prédicateur, mais il est aussi motivational speaker. Il est aussi un homme qui a beaucoup encouragé dans l'entrepreneuriat et dans le leadership, etc. Il a donné beaucoup de messages en ce genre et c'était vraiment enrichissant. Et je me rappelle qu'il disait toujours une phrase, il disait souvent que beaucoup de gens sont partis dans les cimetières, dans les tombes, avec leur imagination, avec des créativités, avec beaucoup de talent, parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux. Ils avaient peur d'eux. Ils avaient peur de pouvoir, de pas être sûrs de pouvoir faire ce qu'ils voulaient vraiment faire. Et je me suis dit, écoute, 2019, j'ai des tas d'idées dans ma tête. J'ai tellement envie d'écrire, mais je suis pas tellement sûre de pouvoir écrire comme, je sais pas, comme, disons, comme, Calix Beyala, Jean Pliat, je sais pas, en fait, comme ces grands auteurs-là, africains, Orson Ousmane. Mais je me suis dit, écoute, je veux écrire, j'aime écrire, je veux pas me comparer à l'autre personne, parce qu'en fait, dans l'art, tu peux pas être la copie de quelqu'un, c'est impossible. Mais dans l'art, tu peux t'inspirer de quelqu'un qui a fait beaucoup. Et il y a beaucoup de ces écrivains qui m'ont beaucoup influencé, comme des Ferdinand Oyono, ces grands auteurs qui m'ont beaucoup influencé en fait. Et en ce qui concerne même, j'ai 3 livres qui viennent, dont un recueil de poésie, parce que j'aime beaucoup les poésies, un recueil de poèmes, n'est-ce pas, et 2 autres, donc dont l'histoire dont je vous raconte là maintenant, que je suis en train de travailler vraiment, ça peut prendre des mois. Et le 3e, justement, je suis en train de faire en ce moment, c'est un conte africain. C'est un recueil de contes africains qu'on racontait quand on était enfant. Parce qu'en fait, je précise ça parce qu'en fait, que quand on est africain, on grandit avec les contes en général. C'est un truc qui est purement culture africaine. Et quand je partais à l'école, il y avait des grands auteurs comme Bernard Dadier qui m'ont vraiment touché par le style même de leur, surtout le recueil des contes du paille noir, c'est extraordinaire. Je rêvais sur ce livre de Bernard Dadier. Il y avait aussi Jean Pliat, comme je disais tout à l'heure, avec l'arbre fétiche.
C'était vraiment le mystère, l'intrigue. Et j'aime beaucoup ce côté des livres africains, en fait. Et donc, ça, je pouvais pas mettre ça de côté. Je peux pas le mettre de côté. Donc, il fallait vraiment que je puisse faire ça, en fait. Donc, j'ai donc fait un recueil de poésie, de poèmes, poésie. Et le troisième livre, c'est des contes africains. J'ai déjà commencé et ça se passe exactement. L'endroit, c'est imaginaire, c'est la fiction pure, mais c'est ça en fait les contes africains. C'est la fiction, mais c'est aussi une façon de pouvoir aussi éduquer. On éduque en fait par les contes chez nous en Afrique. J'ai toujours dans ma tête l'image du vieillard dont décrit Amadou Hampâté-Bâ quand il dit que le vieillard est comme une bibliothèque, quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Donc pour moi, le vieillard est le sage qui en fait s'assoit au milieu, ou bien devant des enfants qui en fait autour l'écoutent. Et cette scène est toujours merveilleuse pour moi en fait. C'est tellement beau autour d'un feu de bois et tout ça là. Et nous, quand on grandissait, on avait beaucoup d'imagination quand on était jeune. On racontait des choses dans les villages, qu'on racontait des choses qui n'étaient pas... C'était juste de la fiction. Je me rappelle que parfois on racontait que oh, tel c'est un sorcier la nuit, mais c'était pas un vrai sorcier, c'était juste des gens qui en fait imaginaient des choses. Et ça rendait vraiment la vie un peu genre... un peu le thriller, la fiction, voilà, les trucs de ce genre quoi. Donc j'essaie de pouvoir emmagasiner ça, de pouvoir faire tout ça dans un recueil de contes. Voilà. Et puis pour finir, donc je vous invite à découvrir mon bouquin. Si vous l'achetez, si vous tombez sur ma vidéo, si vous l'achetez, je suis sur Amazon, Une nuit avec un Marines, achetez-le, faites-moi savoir ce que vous pensez. Je sais qu'il y a des choses que je dois continuer à revoir, mais l'histoire est vraiment intéressante. L'autre qui vient sera encore plus intéressante. J'aborde beaucoup de sujets que les gens ont peur de surtout pour nous qui sommes croyants, on a peur d'aborder ce genre de sujet, mais j'ai mis ça à l'intérieur et je sais que bon, il y aura peut-être des backlash, je sais pas, mais je m'en fiche pas mal des backlash. Je sais que les gens seront trop conservateurs et ça me fatigue, ça me fatigue parfois. Donc bref, voilà, Une nuit avec un Marines, Laura Jackson, c'est l'actrice principale et voilà. Et je crois que c'est tout. Donc 3 livres sont en chemin. 3, voire même 4 sont en chemin. Donc, je partagerai ce que je connais. Et puis, j'ai dédié ce livre, voilà, à toutes ces personnes qui, en fait, savent qu'ils ont du talent, savent qu'ils ont une passion et du talent, mais ont peur de franchir la barrière pour faire connaître leurs dons. Donc, ce livre est dédié pour vous, dans le sens que moi, j'ai aussi peur, mais je me suis dit, écoute, je vais le faire. Tant pis, si on critique ce que j'ai écrit, si on critique, c'est pas vraiment le style de Victor Hugo, je sais pas. D'abord, je veux pas être Victor Hugo. Il y a un seul Victor Hugo, il y a un seul Sambène Ousmane, il y a un seul Ferdinand Oyono, il y a un seul Guillaume Oyono-Biya, il y a une seule Calix Beyala. Je serai pas elle, je vais pas les copier. Bien sûr qu'ils m'ont influencé dans leurs livres, mais je les copierai pas. Là, pour moi, c'est vraiment des histoires, voilà. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir.